J'étais en train de vouloir Yamo, donc j'étais en train de vouloir jouir moi-même. Maman me sent que mon Yamo vient. Quand mon Yamo vient là, j'accélère. Quand j'accélère, je me rends compte que quelqu'un fait comme quelqu'un qui est en train de vouloir conduire. Ses pieds se durcissent, les trucs se durcissent. Il veut que ramener la tête en arrière. Je dis d'abord, le gars ne répond plus. Le gars est resté raide. Je ne voyais plus le noir de ses yeux au nom de Dieu. Je ne voyais plus les boules noires qu'on voit dans les yeux. Et c'est d'abord descendu. Je commence à crier. Dieu merci, la fille qui était le jour là à l'accueil à l'hôtel, c'était une jeune fille. Elle entre. Il y a comme ma chérie dit que non, entre, il est en train de faire un malaise. Voilà nos jeunes sœurs au Cameroun. Elles ont pour ambition de gnosser que les papas des gens. C'est-à-dire les papas qui ont déjà plus de 40, 50, voire 60, 70 ans. Salut tout le monde. Ici votre humble serviteur Manon Sabi. Je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Mais avant tout, je vous souhaite d'abord les bienvenus sur ma page Facebook et ma chaîne YouTube. Et si vous n'êtes pas encore abonné sur ma page Facebook et ma chaîne YouTube, n'hésitez pas de vous abonner et surtout d'activer la cloche de notification. Au Cameroun de nos jours, nous avons certaines vagues de filles âgées de 18 à maximum 25 ans. Elles ont pour objectif, c'est-à-dire de gnosser qu'avec les papas des gens, les papas qui sont déjà âgés de 45, 60, donc de 45 à 60, voire 80 ans. C'est-à-dire tu vas voir une jeune fille qui a 18 ans ou 25 ans. Au lieu de sortir avec un homme de sa tranche d'âge, c'est-à-dire un homme qui a 25 ou 30 ans, elle va aller chercher un papa qui a déjà 45 ou 60 ans, 80 ans. Le plus important pour elle, c'est que le monsieur puisse lui donner son argent, ce qu'elle veut avoir. Et voilà une qui a pris un papa et le papa a failli tomber entre ses mains. Le papa a failli mourir entre ses mains. Regardez la vidéo et on se retrouve à la fin pour un petit débriefing. Ça fait peut-être 3 ans. Je sortais qu'avec les pères. Désolé pour ce que ça va choquer. Ça va la sensibilité, mais je sortais seulement avec les pères. J'avais donc un père là avec qui je sortais, le gars était à Douala, il s'appelait James. Bon, il dit il s'appelait parce qu'il ne sait pas s'il est mort ou il est vivant toujours. Mais il s'appelait James, comme mon fils s'appelle James. Du coup, j'avais une affection particulière pour lui. Il était, je sais pas, délégué régional ou machin, les trucs des sénateurs, les gars qui ont les dos là, qui font la politique, qui ont les dos là. Ils avaient dans une réunion ici là, à Yaoundé. Le gars est venu à Yaoundé, le gars logeait au Mansell Hotel. Le gars m'appelle. Il savait d'abord que dès qu'il voit le téléphone sonner, il voit James, il sait qu'il est en haut. Je prends l'appel, bonsoir, oui, que c'est à Yaoundé, je voulais qu'on se voit et tout et tout. Il dit, oui, tu es où? Il dit que non, je t'envoie la localisation ici au Mansell Hotel, je sais pas si tu es loin. Il dit que oui, c'est loin, ici à l'autre côté de la ville. Il dit que ok, il m'envoie l'argent de taxi. Dès qu'il raccroche, le gars fait le dépôt de 10 000. 10 000 m'a été étonné. Quand il a pris la moto 300 de chez moi pour m'en sauter, il n'a rien compris. 10 000. J'arrive donc, les petites formalités là, on cause et tout et tout. Il venait d'arriver, il est arrivé le matin vers 19 h. Entre temps, la réunion commençait à 14 h, 15 h. Moi, je suis arrivé là-bas vers midi. Il était question qu'on fasse vite avant qu'il ne parte. Voilà, alors je ne veux pas trop. Et c'était vraiment un père, le prototype de père là. Il n'avait pas la taille. Dieu merci, il n'était pas trop laid. J'ai qu'on peut s'afficher ensemble sans que je n'ai honte. Il n'était pas trop laid. Il n'avait pas la taille. Il avait le gros ventre, le ventre allongé devant les zizi loin derrière. J'ai des zizi que il faut la maîtriser. Il faut avoir un cap tout serré pour qu'il puisse te pénétrer longtemps. Parce que si tu as les fûts, les vagins larges là, il ne va pas pouvoir te pénétrer parce que ça va sortir, ça va sortir, ça va sortir. C'est court, ce n'est pas très gros. Voilà, il commence à faire les formalités avec le père. Je veux plus que c'est le père d'autrui. Il commence à sucer les tétons. Je suce les tétons, je descends, je masse et tout. Je joue avec le zizi et tout. Un temps, il va comment le zizi a quand même devenu dur parce que pour que les pères là se mettent en érection, c'est très délicat. Il faut vraiment jouer avec le zizi. Donc tu joues avec le zizi, tu joues avec les noyaux pour qu'ils se mettent en érection. Et voilà qu'il joue, ça se tend bien. J'enfile le préso au monde. Je commence à chevaucher, je tape 2 coups, tape fort. Après, continue doucement. Moi, je me sens que mon Yamo vient. Quand mon Yamo vient là, j'accélère. Quand j'accélère, je me rends compte que quelqu'un fait comme quelqu'un qui est en train de vouloir conduire. Ses pieds se durcissent, les trucs se durcissent. Il veut que ramener la tête en arrière. Je dis d'abord, le gars ne répond plus. Le gars est resté raide. Je ne voyais plus le noir de ses yeux au nom de Dieu. Je
Je ne voyais plus les boules noires qu'on voit dans les yeux. Et c'est d'abord descendu. Il commence à crier. Dieu merci, la fille qui était le jour là à l'accueil à l'hôtel, c'était une jeune fille. Elle entre. Il y a quoi ma chérie, dit que non, entre, il est en train de faire un malaise. Elle entre. Pendant qu'il entre comme ça, là, le gars revient à lui. Le gars revient à lui. Le gars revient à lui. Le gars, c'était une jeune fille. Le gars revient à lui. Il prend, il tire sa coche, son truc, leur sac, il y a souvent beaucoup d'argent là. Il tire ça en bas de l'oreiller. Il compte 5 000, le 10 000 dans la fille là. Il lui dit merci beaucoup, elle sort. Moi aussi, je reste avec lui. C'est lui qui engage la conversation. Que non, je suis vraiment désolé, que pardon. Tandis qu'il y a de doigts là en voulant mourir. Pour qu'on vienne dire à Yaoundé qu'une jeune fille t'a tué dans un hôtel à Yaoundé. Moi, jamais, c'était fait quoi? Était fait quoi, papa? Les gars me disent que non, ce n'est pas ça, ça faisait longtemps. Il est marié avec une vieille femme, il ne connaît pas les nouvelles positions. Ça fait longtemps qu'on l'avait pas appris comme ça, là, mon cul est trop sucré et tout. Maman, par là, au moins ces 30 minutes, s'il te plaît, le gars était raide mort au lit. Le gars ne bougeait pas de tout, son corps est devenu glacé comme quelqu'un qui est mort. Avant qu'il n'arrive à lui, là, j'ai pris le gars. On a pris le gars, la fille de l'accueil est partie au toilette, elle a pris le gars, elle a mouillé, elle a mis sur son front. Il est revenu un peu. Le gars a compté mes 100 couleurs, il m'a donné. Quand j'ai pris la moto pour rentrer là, c'est que, je ne sais pas si toi tu as attendu qu'elle rentre avant de bloquer. Tu as encore sur la moto de Babana quand j'ai bloqué son numéro jusqu'aujourd'hui. Les choses comme ça là font peur. J'étais encore de vouloir Yamodon, j'étais encore de vouloir jouir moi-même. J'espère que vous avez écouté l'histoire de cette fille. Elle est allée à l'hôtel avec un vieux papa. Hein? C'est-à-dire, elle a pris le paquet, tourné. Au moment où elle-même était en train de ressentir son plaisir, le paquet était en train de confuser. Et si la réceptionniste de l'hôtel n'était pas gentille avec elle, ils allaient laisser le paquet là-dedans, non? Ma chérie, laissez la sorcellerie. Sortez avec les hommes de vos âges. Il dit bien, sortez avec les hommes de vos âges. C'est très important. N'est-ce pas? Tu dis que tu non. Mais voilà, ça a failli t'emporter. J'ai dit, ça a failli t'emporter. Oui. Cherchez les hommes de vos âges. Continuez. Mais un jour, quelqu'un va confuser, ça dit partir dans vos mains. Et vous allez porter la malchance toute la vie. Toute votre vie. Ne n'ignorez plus avec nos papas. Salut les amis, aujourd'hui on dit stop aux tracasseries pour envoyer de l'argent à nos proches en Afrique. Il suffit juste de télécharger l'application TapTapSend. Et lorsque vous téléchargez l'application TapTapSend, lors de votre premier envoi, utilisez mon code promo NOSABY, N-O-S-A-B-Y, tout en majuscule. Et lorsque vous utilisez mon code promo, vous bénéficiez de 5 € si vous résidez du côté de l'Europe. Et si vous résidez du côté des États-Unis ou du Canada, vous allez bénéficier de 10 $. Avec TapTapSend, même étant couché sur ton lit ou dans ton lieu de service, n'importe où, il suffit juste de sortir ton téléphone. En 2 minutes seulement, tu as déjà envoyé l'argent à tes gens en Afrique. Et tous les envois coûtent 2 € seulement.